immersif, de tourisme devenant immersif et poussera encore plus loin la notion d'authenticité en 2020. La dernière, Paul. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. L'important, c'est le refus d'être différent. Les touristes refusent d'être des touristes, refusent d'assumer le fait. Avant, on allait dans une communauté, on prenait des photos, on revenait, l'autre était à côté. Maintenant, la grande tendance, une tendance plus sociologique que technologique, il n'assume plus ce statut social-là. Il veut faire partie des gens auxquels il visite. Donc, il veut être immergé dans la culture locale. Donc, ils veulent aller dans un quartier à Montréal. Ils ne veulent plus seulement se tenir au centre-ville. Ils veulent se sentir authentiques. Donc, s'ils vont en Inde, ils veulent s'habiller comme eux, ils veulent rencontrer des gens. Donc, c'est toute la question aussi d'aller vers les communautés, dans les quartiers où les gens restent. Ils veulent se sentir considérés comme un voyageur plutôt qu'un touriste. Donc, ça change complètement l'approche touristique. Ça change complètement la façon qu'on aborde les touristes. C'est certain que si c'est un New-Yorkais qui vient à Montréal, le gap n'est pas si grand que ça, mais en général, ils veulent découvrir des expériences, utiliser les réseaux sociaux pour le faire et s'immerger dans la culture locale, expérimenter le quotidien dans un autre pays. Donc, on le voit bien quand nos amis français viennent au Québec, ils veulent vraiment vivre ces expériences-là. Les résidents sont désormais au cœur d'une expérience touristique réussie et ça passe par toutes les gammes, dont la bouffe. C'est une tendance qui vise évidemment les Occidentaux, je dirais les Nord-Américains et l'Europe de l'Ouest. Quand on voit encore aujourd'hui des Asiatiques venir au Canada, aux États-Unis, ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'un jour ça va arriver, mais pour les Occidentaux, c'est une chose qui est très importante. Et tout ça dans un discours durable, donc il faut respecter. On n'est pas là pour changer les choses, on est vraiment là pour observer, s'immerger et vivre une expérience authentique, la plus locale possible. Donc, c'est une valeur qu'on sent venir, mais qui va être de plus en plus importante d'ici 2020. Et là, je triche un peu, je vais faire une parenthèse. C'est le mot le plus éculé, l'immersion en tourisme. Parce qu'à toute fin pratique, on avait juste allé quelque part d'autre où que d'autres gens vivaient, puis on était immergés, on était en pleine immersion. Ce qui ne veut strictement rien dire. Je peux très bien passer un mois à New York et être certainement pas New-Yorkais, avoir rien vu des New-Yorkais. Et donc, c'est comment on le concrétise? Parce que là, on disait, venez vous immerger, je suis allé dans une tribu machin truc, je les ai vus, ils m'ont donné à manger le machin truc, ils ont fait le petit spectacle, et donc je serai immergé. C'est pas vrai. Il y a une réticence, il y a des barrières. On n'entre pas chez les autres, on n'entre pas dans leur quotidien, on n'entre pas. Et on va donner des exemples tout à l'heure de premières initiatives où on commence à changer cette chose-là. Mais le besoin de ne pas être différent, on va voir. Ben, je te laisse le présenter. Oui, parce que c'est chouette, ce que tu dis là, le visiteur en est conscient. Oui. Donc, il ne veut pas jouer cette game-là. Donc, on est rendu là aussi. Là. Il ne veut pas faire un faux local. Il veut être un vrai local. Donc, c'est ça qui rend le. Alors, comment le fait-on, Pierre? Hein? Comment le fait-on, Pierre? Des exemples. Dans un autre registre, on a rencontré cette start-up-là à Paris lors de notre visite. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Donc, c'est une entreprise qui crée des lunettes, qui met la traduction dans la lunette. Donc, par exemple, pour le théâtre français, qui est un théâtre fantastique, mais qui n'est pas accessible à ceux qui ne sont pas francophones, permet maintenant aux touristes, pour l'instant c'est en anglais, mais il le prévoit en plusieurs langues. Il existe en mandarin aussi, je crois. D'avoir accès à Molière. Donc, je donne l'exemple de Montréal. Quand on fait des actions aux États-Unis, on élimine tout le théâtre montréalais ou presque francophone, pas accessible. C'est des outils qui existent, on les a en 2015, qui fonctionnent, qui vont permettre de s'immerger d'une culture locale sans qu'on fasse des traductions du théâtre, donc avec des gens, des Montréalais dans la salle, et éventuellement en plusieurs langues. Donc, c'est quelque chose. Et en plus, c'est qu'on vient à d'autres types de clientèle, mais c'est un outil fantastique qui va révolutionner probablement toute la culture parlée. Là. Et c'est donc une réelle révolution. Parce que même si la langue est mon handicap, pour comprendre,
Vous avez déjà vu ça, une pièce de théâtre avec les surtitres. Visiblement, c'est dédié à des gens qui ne parlent pas la langue. Il y a une annonce qui est faite, qui est visible, qui vient nuire à la qualité de l'expérience. Oui, mais dans l'opéra, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils Oui, chantent. C'est ça, c'est pas... Et même si on comprenait la langue, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Excusez-moi. Donc, en termes d'immersion et d'universel, c'est l'utilisation des émoticônes maintenant qui sont... Là, c'est le cas du Holiday Inn. On commande son petit déjeuner en cliquant sur des logos plutôt que... Donc, plus universel. Donc, si on est asiatique, peu importe la langue, on comprend. Donc, on se sent plus interpellé. Donc, c'est une tendance qu'on voit aussi d'utiliser ces petits, qui sont utilisés par tous les Occidentaux, une partie des Asiatiques, d'utiliser ces petits émoticônes pour mieux communiquer, dans le fond. Ouais. Les hôtels à l'offre également qui l'ont développé, c'est le Text It, Get It. Alors, au lieu d'appeler à la réception, vous l'avez déjà fait dans un pays où c'est pas français ou anglais? Yes, no, I would like to have some toast, no. Et vous recevez ce que vous n'avez pas demandé, bien là, vous textez au room service tout simplement. Avec clic, le petit symbole. Clic, voilà ce que je veux. Et la Finlande, ben, maintenant, c'est officiellement, ils ont officialisé certains symboles. Ils utilisent dans toute leur communication. Donc, c'est une façon de... Et bien sûr, ça, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai vu, là, on met ça autour du cou, on parle, donc un traducteur portable, et ça donne en quelques secondes, verbalement, la traduction. Donc, c'est très fort comme outil. Ça existe actuellement en anglais, en chinois, en japonais. Ça s'en vient en français, en allemand, en italien dans quelques mois, en 2016. Donc, barrière linguistique, sans se sentir coupable de ne pas parler les langues, et qui est à nos portes. On nous dit que c'est beaucoup mieux qu'un Google l'outil de traduction de Google, et que c'est quand même performant. Donc l'illustration de la disparition des barrières. Hein. Quand on vous dit, c'est pas l'immersion, c'est pas de dire je vais quelque part de différent, c'est je vais quelque part et de moins en moins je serai différent. Ou le fait d'être différent sera un handicap à vivre comme les gens dans l'endroit où je suis. Ça aussi, un autre bel exemple. Bon, la compagnie Hilton, ouais. Là, on parle d'authenticité, qui a fait une chaîne d'hôtels qui ouvre en 2016. Ils vont en avoir une vingtaine, des établissements imprégnés dans la culture locale. Donc, des grandes chaînes hôtelières qui, en termes stratégiques, vont faire des hôtels adaptés dans des quartiers locaux, des quartiers locaux pour répondre aux besoins des clientèles. Et au niveau du design, au niveau des œuvres d'art de la musique et même au niveau des centres d'entraînement, on n'en fera pas dans l'hôtel. On va faire des ententes avec les centres d'entraînement à proximité pour que les touristes soient avec les locaux. Donc, c'est pas par économie, là, c'est stratégiquement, ils ont pensé ça comme ça. Donc, on est rendu là maintenant. Pour atteindre l'authenticité de l'immersion, on pense des hôtels de cette nature-là. Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas au gym à l'hôtel. Parce que, tu sais, les gyms d'hôtel, c'est froid, c'est pas habité, il n'y a pas de monde, toujours de la même chose. Mais si j'avais la chance d'aller avec... ça changerait complètement. Oui, donc il faut que tu essaies cette chaîne-là, donc. Exactement. Le jour qu'il y en a à Montréal, je commence à aller au gym. Bon, on va attendre quelques années parce qu'ils sont presque uniquement aux États-Unis pour l'instant. Quel dommage. Voilà.